Du coup, je vais poser la première question avant de donner la parole à Monsieur Brousse, tiens, au hasard. Il y a quelque chose que j'aimerais bien comprendre, c'est et que David Abiker a quand même bien posé sur la question du débat présidentiel, c'est à chaque fois qu'on fait un débat, il y a eu des milliers de débats sur l'optimisme, le moral des ménages, en 2 mots. Et à chaque fois, quand on débat, la réponse est « mais c'est pas si noir ». Bon, si on regarde le pourtour européen et les autres pays, on est quand même un pays extrêmement gâté et très protégé encore. Ça durera pas, peu importe, mais on est en train de crier avant d'avoir mal, là. J'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que c'est devenu, non pas le bémol, mais le la, c'est-à-dire, et pas de Twitter et des médias, mais de globalement ceux qui prennent la parole en France, de tout va mal. Bon, n'oublions pas que le père des indignés, même s'il a 84 ans et que maintenant c'est bien qu'il prenne sa retraite, il est quand même français. Enfin, c'est Stéphane Hessel, il est français. Donc indignez-vous, c'est bien, mais il y a plein de façons de s'indigner. On peut s'indigner, tiens, je me suis on peut s'indigner par l'innovation ou on peut s'indigner par la complainte. Et est-ce qu'en France, on n'est pas, genre, on jacasse et on se plaint et voilà, et on ne change rien, messieurs, celui qui veut. Stéphane. Je crois que nous sommes je crois qu'au départ, il y a une inquiétude de départ dans notre pays qui est la diversité, la différence. Chez nous, il n'y a pas d'origine. Nous sommes le pays qui intégrons le plus en Europe. L'État s'est fait avant la nation. De sorte que l'inquiétude collective est comment trouver une dynamique qui me permette à moi ensuite comme individu d'y déployer ma différence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction dans notre pays entre les questions collectives et les questions individuelles, telles que c'est posé différemment aux États-Unis. Ça provient donc. Partons du constat. Ensuite, il peut y avoir des hypothèses différentes sur les origines profondes de tout ça. Mais ce que j'observe comme professionnel, c'est que la façon d'être du citoyen au sein de la nation, du salarié au sein de l'entreprise et de ce qu'investit le consommateur dans ses actes de consommation et puis Internet, effectivement, c'est l'occasion pour moi de remercier David Abiker, qui est celui qui m'a fait rentrer pour la première fois de ma vie dans un réseau social, en dépit de toutes mes préventions. Voilà. Et maintenant, il y a une forte addiction. Mais enfin, bon, ça se concentre sur la musique baroque. Bon. Mais oui, un peu de temps en temps, Véronique Sanson. Bon, d'accord. Mais de ce point de vue-là, Internet et réseaux sociaux sont évidemment des lieux où s'agrémentent les questions de l'individuel et du collectif. Je veux, au travers des réseaux sociaux, me dire que je suis de ce monde, j'y participe comme un survol. Bon. Et à la fois, je veux maîtriser les choses, je veux maîtriser mes amis, ce que je dis, et voilà un très beau terrain d'expérimentation qui articule le besoin de se distinguer, ça peut être dans une forme de narcissisme, et en même temps le besoin du collectif. Alors, cette préférence que pointe David sur dire d'abord ce qui va mal, mais je crois que c'est pour 2 raisons. La première... Oui. Oui, mais spontanément, comme on n'arrive plus à se projeter dans un avenir meilleur, il y a une propension à se sécuriser moralement quand on est insécurisé économiquement et socialement, en allant chercher dans le passé, même celui de ses ancêtres, qui ont beaucoup souffert par définition, plutôt que par sa situation présente, une sorte de créance sur ma place là où je suis. Et il y a effectivement une préférence pour justifier de sa situation dans le collectif en disant la dette qu'aurait la société à son égard, de sorte de se rassurer. Mais quand le pays est en mouvement, quand il y a un projet, les gens se mettent en mouvement. Et là, ce sont les témoignages sur les entreprises. D'abord, dans les PME, PMI, il y a le sentiment de faire partie d'un commun.
Et donc le climat dans les PME, PMI est très différent que dans les grandes entreprises. Les Français aiment leurs PME, PMI, parce que le patron est à la fois celui qui crée de la valeur et celui qui, si l'entreprise disparaît, disparaît avec vous. Alors que les Français ont un rapport à l'économie qui sépare la finance, l'économique et le social, qui fait que dans les grandes entreprises, le patron, il est passé du côté de la finance, il n'est pas du côté du métier. Et le rapport des Français au métier et aux clients n'a rien à voir avec le rapport dans les autres pays. Donc chaque individu a le sentiment qu'en soi, il a tout un tas de ressources qui sont inexploitées. Et donc il y a deux choses. Le premier, est-ce que les individus ont un imaginaire qui leur permette de se projeter dans l'avenir? Et deuxièmement, quelle est ma place à moi là-dedans? C'est pour ça que le pays s'est rué aux urnes, parce qu'après la crise de la dette souveraine et le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le problème pour le pays était, est-ce que notre vieux modèle social et républicain a encore un avenir dans le monde tel qu'il est? Première question. Deuxième question, quelle est ma place à moi au sein de la nation? Si François Hollande l'a emporté, c'est parce qu'à un moment où Bourget, il dit « le problème, ce n'est pas la France, c'est la solution ». Il semble dire que Nicolas Sarkozy n'a pas à se mettre dans la posture du sauveur, comme s'il y avait une contradiction entre le monde tel qu'il est et des Français qui ne veulent pas mouvement. Il semblait porter la promesse qu'il y avait une possibilité de survivre sans renoncer à ce que l'on est, ou à conserver ce que l'on est au risque de périr. Donc voilà le sujet, me semble-t-il, collectif. Le seul homme que je connaisse qui peut faire une phrase de 4 minutes. Complète. Proust. Mon voisin de droite est un spécialiste de Proust. D'ailleurs, il a une très belle phrase. Est-ce que tu es capable de la répéter devant tout le monde sur Proust? Non, il vaut mieux pas. Mais non, on est sur l'optimisme. Oui, c'est extrêmement optimiste. Longtemps, je me suis touché des bons nerfs. Pardon. Non, en fait, j'aurais dû me taire, mais bon, ce ne serait pas la première fois.